Avez-vous le courage pour agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement? Si vous ne voulez pas faire de vagues, soyez médiocre. Ce qui est le plus impressionnant, c'est pas quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de faible qui accepte de faire ce qu'il faut pour devenir fort. Ça demande du courage d'être différent. Ça demande du courage d'aller là où vous n'êtes jamais allé avant. Dans cet épisode, le pasteur TD Jakes, que je connaissais pas avant, a fait un discours incroyable. Il y avait plein de femmes dans un stade. Il leur a parlé comme si c'était des bûcherons. Franchement, exactement ce qu'il vous faut pour aujourd'hui, j'imagine. On parle de courage, il y a TD Jakes. Et à la fin de cet épisode, je vais répondre et vous allez découvrir le visage d'un de nos abonnés. Donc restez jusqu'à la fin pour découvrir le visage d'un des abonnés de la chaîne Argent Entrepreneur. Et je vais répondre directement à sa question, liée au sujet du jour, bien sûr, parce qu'on a pensé à tout. C'est parti. Vous devez avoir le courage. Avez-vous le courage pour agir extérieurement sur ce que vous voyez intérieurement? Ou est-ce que vous mourrez en rêveur? Est-ce que vous mourrez au bord et à la limite et dans le pays du j'aurais pu, j'aurais fait et j'aurais dû? La main forte gouverne les règles. Avez-vous le courage? Je vais vous lâcher un truc dessus. Cela demande du courage de réussir. C'est bien plus facile de ne pas réussir. La misère a toujours de la compagnie. Le succès apporte du mépris. Si vous ne voulez pas faire de vagues, soyez médiocre. Soyez normal et intégrez-vous. Et si vous êtes plus préoccupé par les gens que vous l'êtes par Dieu, alors neutralisez absolument tout ce qu'il a mis en vous. Accordez-vous juste à tout le monde. Habillez-vous comme eux, marchez comme eux, agissez comme eux, mangez comme eux, allez là où ils vont, pensez comme ils pensent, faites ce qu'ils font, et une fois que vous aurez neutralisé votre caractère unique, vous n'avez pas besoin de courage. Ça demande du courage d'être différent. Ça demande du courage d'aller là où vous n'êtes jamais allé avant. Pour certains d'entre vous, ça a demandé du courage de venir à cette conférence. Ça demande du courage de vous emmener en dehors du bar. Ça demande du courage de réussir. Ça demande du courage de gagner. Les gens ne parlent pas de gens qui ne gagnent pas. Si vous gagnez, ils vont parler de vous. Avez-vous le courage de vous tenir là, même que la tempête continue à se lever et les gens continuent à parler et vous vous tenez là et dites « Je suis allé trop loin pour me retourner ». Je vais vous dire quelque chose. Ça demande du courage d'être exceptionnel. Ça demande du courage d'être sage. Ça demande du courage d'être riche. Ça demande du courage d'être éduqué. Ça demande du courage d'être instruit. Parce que le moment où vous le faites, mais vous ne parlez pas comme ça. Oh, vous avez oublié d'où vous venez. Regardez-vous en train de parler. Ça demande du courage. Et je me demande juste, dans cette société faible, édulcorée, médiocre dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et ce monde de télé-réalité dans lequel nous vivons aujourd'hui, je me demande s'il reste encore quelqu'un qui a le courage de dire, après tout ce que j'ai traversé, et tout ce que mes ancêtres ont traversé, et tout ce que mes parents ont traversé, je n'ai pas traversé tout ça juste pour m'accorder à la normalité. J'ai le courage de poursuivre mes rêves. Le pouvoir de la vulnérabilité par Brené Brown. C'est dans ce livre audio, qui n'est malheureusement pas encore disponible sur audible.fr en français, que j'ai appris que le courage était synonyme de vulnérabilité. Pourquoi? Déjà, je vais vous dire en fait que la plupart des gens pensent que la vulnérabilité est synonyme de faiblesse, mais c'est faux. Parce que la personne qui n'a pas de peur n'est pas courageuse. Elle est juste folle. Par contre, la personne qui est courageuse ressent de la peur, mais fait quelque chose malgré cette peur. Et c'est vraiment ça le courage. Donc, être courageux, c'est pas un sentiment agréable. Être courageux, c'est un sentiment désagréable avec des actions dirigées. Si jamais la question suivante qui est intéressante, c'est celle d'Alan. Ok. Alan Watts? Non, c'est Alan Ferreira. Alors. Salut Soli.
Bah écoute, déjà je voulais juste te remercier parce que au passage j'ai eu un petit chamboulement sentimental fin septembre et grâce à tes vidéos, à toi et à Ludo, franchement j'ai pu remonter la pente en quelques mois et franchement juste pour ça merci beaucoup. Donc moi ma question écoute elle est super simple, c'est comment tu fais pour gérer le regard des autres quand tu as un choix ou une décision à faire. Moi pour moi c'est tout simple, c'est voilà j'ai toujours voulu faire un sport de combat en l'occurrence la boxe anglaise. Mais moi, ma peur à moi, c'est de paraître ridicule devant ce nouveau sport, devant le coach, voilà, tout ça, le fait de démarrer quelque chose et de pas être convaincant, tu vois, et d'avoir le regard des autres en pleine face et de se dire, bon, bah, celui-là, il vaut rien, tu vois. La culpabilité d'être ridicule. Et puis, je voulais savoir comment toi tu faisais pour gérer tout ça, si toi aussi ça t'arrivait et surtout, comment tu faisais. Déjà, alors, du coup, Alan, merci beaucoup pour cette question. Est-ce que ça m'arrive? Bien sûr que ça m'arrive à des degrés. Ça arrive, ouais, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'est-ce que tu fais malgré le fait que ça t'arrive? Parce que cette inquiétude du regard des autres, on l'a tous à un degré ou à un autre. Par contre, notre réaction va être décisive par rapport à qui on devient dans la vie. Parce que si tu te laisses, en fait, justement, restreindre par l'opinion que tu crois que les gens ont, parce que c'est même pas forcément, ils auront peut-être même pas une opinion sur toi, telle que ah, qu'est-ce que Alan est ridicule, on voit qu'il a jamais fait de boxe de sa vie. Peut-être que les gens se diront même pas ça, parce que les vrais boxeurs s'entraîneront, pour la plupart d'entre eux, et ne s'intéresseront pas à toi jusqu'à ce que tu deviennes intéressant en tant que boxeur. Et du coup, ben, je pense qu'il y a toujours moins de regards qui se posent sur nous que ce qu'on peut croire. Et déjà, de réaliser ça, ça peut soulager un petit peu. Après, dans un deuxième temps, ce qui devrait te soulager, c'est que tu vas avoir l'air ridicule. Il y a de grandes chances que tu aies l'air ridicule et c'est probablement normal si tu commences et que tu n'as jamais fait de boxe anglaise auparavant. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que qu'est-ce qui est impressionnant, qu'est-ce qui est admirable, c'est pas de commencer un sport qu'on n'a jamais fait et être fort. Ça, c'est pas admirable, c'est étonnant, mais j'ai jamais vu ça. Ce qui est admirable, c'est quelqu'un qui vient dans la salle, qui n'a pas confiance, mais qui vient quand même. Ce qui est admirable, c'est quelqu'un qui s'entraîne durement, même en ayant l'air ridicule, dans le but de ne plus être ridicule, mais surtout d'être compétent dans le sport en question. Et pour moi, la chose qui pourrait le plus t'aider, selon moi, c'est vraiment de switcher, changer cette croyance qui te fait croire que ce qui est le plus impressionnant, c'est quelqu'un de fort. Ce qui est le plus impressionnant, c'est pas quelqu'un de fort. C'est quelqu'un de faible qui accepte de faire ce qu'il faut pour devenir fort. Ça, c'est ce qu'il y a de plus admirable et impressionnant. Donc, je te dirais, adopte cette croyance et fais ce que tu ne te sens pas de faire quand même. Et pleinement. Et quand tu ressens que les gens te regardent, recentre-toi sur ce que tu fais. Même si ça te retire à chaque fois, reviens te concentrer sur ce que tu fais. Dans le but de progresser pour toi. Voilà. Mais sérieux, t'es toujours là? Du coup, ça fait plaisir déjà, et bravo à toi parce que ça prouve que tu as une capacité de concentration plus élevée que la plupart des gens. Si toi aussi tu veux me poser une question et que j'y réponde directement sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de te filmer parce que ça sera toujours cool de voir ta petite bouille. Non, je déconne. Mais fais ce que tu veux, mais envoie ta question sur argentrepreneur.com/ma-question et on y répondra aussi vite que possible dans une vidéo comme celle-ci. Voilà. Maintenant, le seul truc qui me reste à dire, je parie que tu sais ce que c'est. C'est quoi? Exact. Au prochain épisode. Immédiatement, préparez-vous à ça, parce que peu importe à quel point vous réussissez, une chose ne s'en va jamais, la négativité.